À tous, un immense bonjour et je salue aussi nos amis japonais comme Kazusa Kitaguchi, Junichi et Upeko. Un grand bonjour à nos amis du Japon. Je salue aussi nos amis américains, Charles Damiano, qui fait de très bonnes émissions sur Bruce Lee. Je m'appelle Marc Harriman, bienvenue à tous pour cette émission, mais avant je voudrais saluer l'équipe de YouTube, l'équipe de France et des États-Unis. Je vous remercie de votre chaleureux accueil sur votre site social. Mais je voudrais dédier cette émission à Claude François Junior, le fils de Claude François, et puis à son deuxième fils, Jean-Marc. Et puis je dédie mon émission à toutes les Claudettes. Je pense à Prisca, Carole Plumel et évidemment la très jolie et charismatique Dany Borg, capitaine des Claudettes pendant de nombreuses années, puisqu'elle a été la dernière des capitaines. Le mot capitaine signifie qu'elle était la chef des danseuses, et que tout le monde devait lui obéir. Si un pas de danse était mal exécuté, elle avait le droit de reprendre les gens sans consulter directement Claude, qui avait voulu un petit peu se décharger de ce genre de mission un peu compliquée, et donc il avait créé un système de grades, permettant à des personnes de le remplacer de temps en temps. Bienvenue pour cette émission exceptionnelle que je consacre à mon coco, Claude François Junior et son frère. Je vous aime tous les deux très fort. Ici, j'ai quelque chose, c'est le journal de mort de Claude François, et je vous demande de bien le lire. Lisez parce que c'est important. Vous avez vu, sans doute pour certains étonnés, le journal de mort de Claude François. Ne cherchez pas ce journal chez vous. Vous ne le trouverez nulle part. Et en plus, dans cet état parfaitement conservé. J'ai les deux journaux de la mort de Claude François, de la date du 11 au 15 mars 1978. Mais ici, si vous avez pris le temps de lire, je parle à Prisca, je pense à toi, vous avez dû lire quand même quelque chose d'intéressant. 5 minutes avant, il prenait son dernier bain de soleil. 5 minutes après, il était mort. D'où vient une information aussi précise, parce que 5 minutes c'est quand même très précis? Elle vient de la police de Paris. La police de Paris, qui est toujours en contact avec les journalistes, donne des informations, des détails, et surtout sur le journal de mort d'une star ou d'une superstar, puisque Claude était au rang des superstars comme France Gall, qui a gagné l'Eurovision, ou John Hallyday, qui est vraiment aussi une superstar. Bon, il y avait quelques superstars en France. Il y avait aussi Michel Sardou et il y avait même des gens qui n'étaient pas forcément d'immenses célébrités, mais qui étaient des superstars. Pour le monde arabe, on avait Enrico Macias. Et chez les femmes, on avait Sheila ou Mireille Mathieu. Il y avait beaucoup de superstars. On était dans une époque où les artistes étaient des superstars parce que ils avaient du charisme, ils chantaient bien, et ils avaient de l'amour pour les autres et de la compassion. Et que malgré tout, à la télévision française, il y a des gens qui ne seraient jamais passés. Ceux qui ont la grosse tête, ceux qui n'aiment pas les autres, ceux qui veulent être juste là pour être célèbres, ça, ils n'aiment pas les télévisions. Ils aiment les gens qui sont honnêtes, qui ont une démarche, qui est une démarche d'affection pour le monde. Le monde, c'est-à-dire les gens. Une affection matérielle ou spirituelle, mais quelque chose. Et pas les gens n'aiment pas les gens qui ont des têtes énormes, qui se prennent pour des stars ou des vedettes. Ça, la télévision française, ils n'aiment pas. Et vous pourrez poser la question aux grosses têtes. Les grosses têtes, c'est cette émission de Philippe Bouvard. Philippe Bouvard pourrait vous dire: ah non, nous on n'aime pas les gens qui ont la grosse tête. On fait des émissions qui s'appellent la grosse tête, mais on n'a pas la grosse tête. Un petit mot pour Michel
Drucker, que j'aime tant, un petit mot pour lui face aux problèmes de santé que tu as eu pour le cœur et tout le reste. Il a eu une infection dentaire, il y a eu un problème cardiaque ensuite. Allez, bonne santé, on doit se remettre de tout dans la vie, car la vie continue parfois bien plus loin qu'on l'imagine. 5 minutes avant, Claude, le 11 mars 1978, prenait son bain de soleil. C'est très très précis parce que Marie-Thérèse, l'attachée de presse de Claude-François, a donné ce détail précis. Elle a donné à la police, puisqu'elle est le seul témoin direct de la mort de Claude-François, puisque Kathleen, son anglais, personne ne le comprenait. Et que le tout premier témoin, qui a vu autre chose qu'une électrocution, a complètement disparu de l'histoire. Mais alors le témoin numéro 1 de toute cette affaire est devenu la femme invisible. Mais nous savons que c'était une voix de femme, et qu'il y avait donc une femme dans l'appartement de Claude, donc un troisième témoin, et ce témoin est très important. Suivez les autres émissions pour comprendre l'enchaînement de l'émission que je vous donne ici. Une jeune fille, on va dire environ 15 ans, puisque j'ai des informations plus précises que je ne communique pas intégralement, téléphone à Josette, de son vrai nom Marie-Josée, la sœur de Claude-François, explique que Claude était donc dans la salle de bain avec elle. Elle lui parlait, et puis tout d'un coup, il a été pris d'un malaise, il a glissé, et sa tête a frappé donc l'arrière de la baignoire, et il a eu une grosse bosse sur la tête, mais elle pense que c'est pas très grave, et elle dit ne venez pas à l'appartement, on vous rappellera plus tard. Cette jeune fille, elle ne rappellera jamais, va disparaître de l'histoire et on va se retrouver avec deux témoins. Kathleen, qui soi-disant a tout vu, une électrocution, etc., etc. Mais dans l'enquête de police, Kathleen n'apparaît pas comme un témoin réel, puisque le seul témoin, c'est Marie-Thérèse qui va effectuer tous les témoignages de mort de Claude. Le vrai problème, je l'ai déjà expliqué, c'est que Marie-Thérèse est une attachée de presse. Elle est une attachée de presse. Et c'est délicat quand on annonce la mort d'une superstar que finalement le seul témoin, c'est une attachée de presse. Elle effectuera tout le témoignage de Kathleen en le traduisant à la police. Mais comme je l'ai dit, je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à Marie-Thérèse, mais si Kathleen a fait des erreurs dans ce témoignage ou dit des choses absurdes, il est évident que Marie-Thérèse aurait corrigé le témoignage de tout ce qu'elle disait, c'est une évidence, pour essayer de protéger l'image de son patron. Ainsi, on n'a pas de témoignage direct de Kathleen. Dans la presse, il a été dit que Kathleen était le témoin de sa mort. C'est pas si vrai en réalité. Car le seul témoin, c'est Marie-Thérèse, une attachée de presse. Et on sera étonné que les deux témoins principaux, le premier témoin qui téléphone disparaît de l'histoire et plus personne n'en entend parler, même pas une déposition, rien, hop, elle disparaît de l'histoire, et qu'il reste Kathleen qui elle aussi disparaît de l'histoire. Elle disparaît par un tour de passe-passe où Marie-Thérèse va faire tous les témoignages sur sa mort. Kathleen, on n'a rien, ni d'écrit, ni de verbal, à la date du 11 mars 1978, on ne sait rien de ce qu'elle a dit à Marie-Thérèse. Puisque la police n'a pas pris de déposition écrite, ni même verbale, ne comprenant rien de son anglais. On sera étonné que les secouristes aient compris son anglais. On sera étonné que le secouriste qui est sur place, je parle du pompier, qui parlait anglais et qui avait compris son anglais, on sera étonné que le pompier n'ait pas proposé à la police d'effectuer le témoignage de Kathleen, expliquant que lui comprenait son anglais. Non, le pompier va rester très peu de temps, il va devoir repartir. C'est l'explication. Essayons de bien comprendre le cheminement. Dans le journal de mort de Claude, on nous explique que 5 minutes avant, Claude-François était sur sa terrasse. On sait qu'il faisait très froid. Grâce aux archives, on a pu consulter qu'il faisait 0 degré. Mais les témoins feront pendant des années d'étranges déclarations que Claude profitait du printemps. C'était une belle journée ensoleillée, une journée de printemps, il était torse nu, il bronzait au soleil, c'est ce qu'on nous dira. Mais selon la météo qui est très très précise, la température a remonté qu'en avril 1978, fin avril, il faisait 7 degrés en après-midi seulement. Fin avril, le mois de mai, on n'arrivait pas à avoir de chaleur. C'était un des hivers les plus froids de l'histoire de Paris.
Et le 11 mars, il faisait 0 degré. Et Marie-France est témoin, elle tenait un magasin, elle avait mis un thermomètre dehors, il faisait 2 degrés. Armelle, une de ses amies, qui était venue voir Marie-France, avait dit, t'as entendu, Claude prenait un bain de soleil, et Marie-France, qui ouvrait son poêle avec du gaz et qui chauffait donc son magasin de vêtements, et qui connaissait bien Claude François, puisqu'il venait souvent, et il connaissait aussi Martine, une de ses amies. Marie-France va contester la mort de Claude François immédiatement, expliquant que cet après-midi-là, à l'heure où Claude François était sur sa terrasse, elle avait mis un thermomètre extérieur, parce qu'elle trouvait qu'il faisait froid dans le magasin. Et comme elle voulait chauffer, elle se demandait quand même quelle température il y avait à l'extérieur. Elle avait noté 2 degrés seulement. 2 degrés alors qu'il y a des voitures qui passent dans la rue. Mais Claude, lui, sa terrasse est tout en haut d'un immeuble, et donc il fait beaucoup plus frais, ce qui explique alors le 0 degré. Selon le témoignage de police, 5 minutes avant, il était sur une terrasse. Bien sûr, on sait que ce témoignage ne pourrait pas être vrai, parce qu'en 5 minutes, il ne pourrait pas avoir fait toutes ces choses. Voyons ensemble tout ce qu'il aurait fait en 5 minutes. Premièrement, selon Marie-Thérèse, elle quitte la terrasse et puis se trouve dans le salon. Claude passe en boucle plusieurs fois Alexandrie Alexandra, sa chanson. Notons que le disque dure quand même 4 minutes 30. Et que passer en boucle plusieurs fois, ça fait déjà 20 minutes. Les 5 minutes sautent immédiatement, surtout que Claude a reçu un appel de sa mère de 10 minutes, puis en a passé un au moins de 5 minutes à sa sœur où il a fait même plusieurs blagues. Et on sait que les blagues prennent au moins 1 ou 2 minutes. Et puis il a passé un coup de téléphone à son coiffeur, il a passé un coup de téléphone à son administrateur pour vendre certains biens pour le lundi. Et non, et puis il y a tout le reste, les 10 coups de téléphone qu'il a reçus et la longue conversation de mariage dans une salle de bain, tout ça, ça rentre pas en 5 minutes. C'est une évidence que l'histoire est complètement montée à ce niveau-là. Alors il est possible que la police s'est trompée et que, en réalité, il s'est écoulé un peu plus de temps. Mais vous allez voir que même s'il s'est écoulé un peu plus de temps, l'histoire n'entre pas dans des faits réels. Vous allez me dire, mais Marie-Thérèse pourrait changer son témoignage et dire qu'elle n'est pas arrivée à 13h45, mais plutôt à 11h45. Je vous dirais, si Marie-Thérèse changeait aujourd'hui son témoignage, ça ne changerait rien au témoignage de Kathleen, qui elle a expliqué que Claude s'est réveillé à 13h30. Alors, les deux femmes pourraient toutes les deux changer leur témoignage. Kathleen et Marie-Thérèse pourraient dire toutes les deux, finalement on s'est trompé, Claude s'est réveillé à 11h45. Eh bien, ça ne changerait rien à l'histoire. Ça ne changerait rien parce que les premiers coups de téléphone arrivent à pratiquement 14h. Et tous les témoins sont précis. Ils n'ont pas téléphoné ce matin-là à Claude François. Ainsi, si Marie-Thérèse et Kathleen décidaient de décaler de 2 heures leur témoignage pour que Claude ait beaucoup plus de temps au téléphone, ça ne changerait rien à l'histoire que les premiers coups de téléphone arrivent aux alentours de 14 heures. Et donc, ces témoins sont très importants. Parce que dans la mort de Claude François, il y a 3 témoins principaux, mais tous les autres sont des témoins aussi, mais indirects de sa mort. Ainsi, la mère de Claude François a téléphoné 10 minutes. Eh bien, puisqu'elle lui a téléphoné et qu'il a reçu son appel dans son appartement, on doit comptabiliser ces 10 minutes. On ne peut pas les extraire de l'histoire. Pareil pour sa sœur. Josette, Marie-Josée, son vrai prénom. Il lui a téléphoné 5 minutes. Et puis il faisait des blagues monstrueuses. Claude, c'était un blagueur. Il terminera cette conversation par plusieurs blagues. Alors quel genre de blague Claude faisait? En voici une pour la circonstance. Les Claudettes viennent au moulin ce soir. Elles vont pouvoir voir les marches en colimaçon faites par le maçon Natchev. Puis on fera un petit pique-nique au bord de la rivière, c'est prévu. Et on doit fêter un anniversaire. Un gâteau avait été prévu pour une personne qui devait venir au moulin. Et puis on va s'arranger pour que la dernière marche, une Claudette tombe, si possible la capitaine des Claudettes, puisque je me suis engueulé avec elle une fois, elle va glisser, elle va tomber dans la rivière, on va pas se moquer d'elle, on va voir un crocodile montrer ses 2 yeux. Elle aura comme ça bien peur, en expliquant qu'on avait oublié de lui dire qu'il y a un vrai crocodile dans la rivière. Évidemment, ça serait un faux crocodile, ça serait un faux crocodile pour lui faire peur. Voilà le genre de blague qu'il faisait, Claude,
capable de mettre un faux crocodile dans sa rivière et de faire glisser une Claudette dedans pour qu'elle ait la trouille. Et il était comme ça, il n'arrêtait pas de faire des blagues. Et Prisca, comme Sylvie Mathurin, pourrait vous dire que l'aspect de blagueur a jamais été publiquement expliqué. Claude passait son temps à faire des blagues. Et d'ailleurs, Michel Drucker le dira, on se posait la question s'il était mort ou si c'était encore une de ses plaisanteries. Revenons quand même sur certains détails passionnants et intéressants. Un pompier, 40 minutes avant le certificat de décès, annonce que depuis 5 minutes, Claude François est mort. C'est impossible. Impossible parce que là, il serait mort sans passer aucun coup de téléphone. Mais c'est amusant car il a quand même annoncé. Il avait quand même une pendule bien précise lui aussi. Et il a gagné 500 francs dans une radio. C'est quand même inhabituel d'annoncer la mort de quelqu'un 40 minutes avant le certificat de décès et de gagner 500 francs parce que l'information était réelle. Alors ne comptons pas le temps qu'il donne, parce que si on compte le temps que donne ce témoin, c'est terrifiant. La mort de Claude François est entièrement une manipulation. C'est même une mise en scène, il n'est même pas mort. Vous voyez ce que je veux dire? Revenons sur la version qu'il est mort, puisque c'est des émissions faites sur cette version uniquement. 13h30, Claude François sort de son lit. Il écrit une lettre sur les penseurs. Puis il se dirige à la salle de bain, il a un petit problème, il fait des shampoings à sec. Il n'a plus suffisamment de lotion pour faire son shampoing à sec. Il téléphone donc à son... comment on appelle ça? Son coiffeur. Mais il ne téléphone pas à ce moment-là. Il va téléphoner ce jour-là, mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, il va d'abord dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, il se brosse les cheveux. Le problème de Claude François, c'est qu'il ne se brosse pas les cheveux comme vous. Il se brosse les cheveux mèche par mèche. Ça lui a été conseillé pour ne pas perdre ses cheveux, parce qu'il les perd de temps en temps. Il sort de sa salle de bain après que pendant 10 minutes, il ait coiffé ses cheveux, car il a besoin de beaucoup de temps, il a beaucoup de cheveux, et il doit les coiffer mèche par mèche. 13h45, il reçoit Marie-Thérèse. Marie-Thérèse est formelle. Claude donc l'a emporté jusqu'à la cuisine, et à la cuisine, il s'est préparé un jus de carotte. Précisons que Claude utilise des véritables légumes ou fruits, et utilise déjà des mixeurs comme Bruce Lee utilisait. Et qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un jus de carotte qui est déjà prêt ou acheté. Il a donc mis des véritables carottes dans un mixeur. Le problème est que pour mixer des carottes, c'est assez long. Petit détail donc quand même de l'histoire qui est important, je répète, petit détail de l'histoire qui est tout de même important, c'est pour mixer des carottes, c'est pas gagné dans un mixeur. Ça prend 3 à 4 minutes. Mais on doit compter ces 3 et 4 minutes, car on ne peut pas nous raconter une histoire et ne pas compter le temps total. Donc Claude fait broyer ses carottes, il prépare son jus, et puis ils vont sur la terrasse après qu'il ait pris un bol de caviar assez grand pour tremper la louche. Il arrive sur sa terrasse, Marie-Thérèse expliquera, c'était une belle journée, il était à moitié torse nu, il s'est mis au soleil, il voulait bronzer. C'est un peu délicat quand on sait que quand on consulte les archives, il faisait 0 degré. Et selon Marie-France, il faisait 2 degrés. C'est difficile de bronzer sur une terrasse à 0 degré. Mais c'est l'histoire qu'on nous raconte, qui est peut-être autant dure que le bronzage impossible à 0 degré. Et même s'il faisait 2 degrés, personne ne peut bronzer à 2 degrés. Mais bon, oublions cet aspect. Mais dans le témoignage de Marie-Thérèse, qui est une attachée de presse, rappelons-le, on ne sait pas ce qu'elle fait sur cette terrasse. Oui, parce qu'elle ne travaille pas le samedi. Ce jour-là, visiblement, elle faisait des heures supplémentaires et elle apparaît dans l'histoire un samedi. Et puis il y a un autre problème, c'est que Marie-Thérèse, son rôle, c'est d'être une attachée de presse. Mais on ne voit pas le communiqué de presse que devait faire Claude ce jour-là. Ce jour-là, Claude partait à une émission, l'émission était secrète, elle devait être diffusée le dimanche, c'est-à-dire le lendemain. On sera étonné aussi de la version de Michel Drucker, qui explique que Claude avait rendez-vous un samedi pour une émission faite le dimanche.
quand nous savons que de toute façon il ne voulait pas faire cette émission et s'était déjà entretenu avec Michel sur ce point en disant je ne ferai pas l'émission. On s'étonnera aussi que Michel Drucker nous parle de cette émission quand on sait que les rendez-vous du dimanche ne sont pas enregistrés 24 heures à l'avance, mais parfois un mois à l'avance, comme l'émission de Noël qui a été enregistrée un mois à l'avance. Alors on s'étonnera qu'une émission de Noël 1977 qui est enregistrée un mois à l'avance, au mois de novembre, et qui est diffusée au mois de décembre, on s'étonnera que cette émission, qui a été enregistrée un mois à l'avance, est diffusée un mois plus tard. Alors on s'étonnera d'une chose, c'est que la veille de sa mort, il avait une émission pour être diffusée à peine le lendemain. Pas très logique tout ça. Je me mets un peu mieux face à la caméra. Pas très logique. Parce que des émissions de Michel Drucker, des rendez-vous du dimanche, enregistrées la veille pour le lendemain, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule, c'est la mort de Claude François. Il n'y en a qu'une. Toutes les autres ont pris plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il n'y en a qu'une seule. Là encore, c'est suspect. C'est suspect l'histoire qu'on nous raconte. Que Claude devait venir à cette émission. Suspect quand on sait que toutes les émissions des rendez-vous du dimanche sont faites un mois à l'avance. Et que la seule qui n'a pas été faite un mois à l'avance, il est mort. Histoire bien bizarre tout de même. Mais on va y croire. C'est comme tout le reste. Marie-Thérèse sur la terrasse, pas facile à prononcer parce qu'elle s'appelle Marie-Thérèse sur la terrasse. Vous voyez le jeu de mots, pas évident. Marie-Thérèse est donc sur la terrasse, prononçons bien, et explique que elle a vu, sous ses yeux, elle était un peu écœurée, Claude manger du caviar à la louche. Bon, pourquoi pas? Mais précisons un petit détail quand même de l'histoire. Souvenez-vous qu'à la cuisine, et je vous demande un petit peu d'attention pour bien vous concentrer, que Claude a préparé un jus de carotte. Bon, alors imaginez boire un jus de carotte qui est sucré. Il boit un jus de carotte. Et manger derrière du salé, c'est-à-dire du caviar. Imaginez boire un jus de carotte et manger du caviar. C'est inhabituel aussi parce que la carotte est très très fort. Et si vous buvez du jus de carotte, vous allez avoir un goût très intense dans la bouche. Un goût sucré qui va donc abîmer la qualité du goût du caviar. Et quand on sait que Claude a ouvert des boîtes de caviar à 500 francs, du caviar russe, et qu'il en a ouvert 10 boîtes pour faire tremper la louche dedans, et que ça représente 5000 francs nouveaux pour un petit déjeuner, pour vous faire rire, un petit déjeuner en début d'après-midi, on est un petit peu étonné qu'il avale son caviar avec avec un jus de carotte. Un jus de carotte sucré avec du caviar salé. Mais c'est une histoire impossible que vous nous racontez, ça ne peut pas être vrai. Hein. Ou alors vraiment, il était un homme peu ordinaire, de sacrifier la qualité de son caviar, de sacrifier un produit qui coûte cher pour avaler le jus de carotte qui casse tout le goût. Hein? Enfin, vous avez cru à cette histoire, vous aussi, du jus de carotte mélangé avec le caviar. C'est peut-être pas si vrai non plus, mais l'important c'est que vous y avez cru. Et c'est ça le problème, c'est qu'il avale un jus de carotte avec du caviar, c'est quand même particulier de vouloir bousiller le goût du caviar à 500 balles la boîte. Et avaler ça avec un jus de carotte monstrueux qui va complètement couper le goût. Il était peut-être pas raffiné, Claude. Hein. Non, je veux dire, il était peut-être pas raffiné, parce que prendre un jus de carotte avec une louche de caviar, ça serait la même chose que couper un morceau de fromage qui serait bien pourri au niveau du goût, qui aurait un goût pourri et bien fort, et de le manger avec du caviar. On n'aurait même plus du tout le goût du caviar dans la bouche, c'est exactement pareil avec le jus de carotte. Mais c'est une histoire qu'on nous raconte, je ne vous dis pas qu'elle est vraie, cette histoire. On nous a raconté ça à l'époque. Il reste 15 minutes sur sa terrasse, c'est la première version. Dans la deuxième, il reste que 10 minutes. Alors on va prendre celle où il reste 10 minutes sur sa terrasse. On va accorder plus de temps à Claude pour téléphoner ou recevoir des appels. Il quitte donc sa terrasse et à peu près à 13h55. Il reçoit un appel de sa mère qui dure 10 longues minutes.
et puis il passe un appel à sa sœur, 5 minutes, et puis il fait quelques blagues et il raccroche. Il est déjà à ce moment-là, 13h55, 14h, et même peut-être même 14h05, car il a peut-être en réalité passé un appel de 10 minutes. Puisque selon sa sœur, Claude a quitté le téléphone vers 14h05 en réalité. Et on doit tenir compte de son témoignage aussi, car elle est un témoin indirect de sa mort, mais elle est témoin. Dans la mort de Claude François, vous avez 3 témoins. Le témoin principal, une fille, qui a vu qu'il a glissé dans la salle de bain et aucune électrocution. Le témoin Kathleen, qui explique des tas de choses et qui n'a jamais eu une déposition écrite ou verbale. Et le témoin principal de sa mort, c'est une femme qui est sur une terrasse, et je ne suis pas macho, et qui est parfois en bas de l'immeuble. C'est Marie-Thérèse, une attachée de presse. Et c'est son attaché de presse qui était tout en haut de l'immeuble et qui n'était pas dans l'appartement qui va faire toutes les déclarations de mort de Claude François. En tous les cas, c'est très pratique pour la presse. Imaginez quand même une histoire comme ça, qu'une attachée de presse effectue tous les témoignages. C'est tout de même énorme. Quand il y a 3 témoins, on se retrouve avec un témoin, une attachée de presse. C'est quand même énorme. Mais cette attachée de presse a donné des détails. Elle a laissé Claude François 10 minutes sur son lit de mort pour emmener Kathleen dans une cuisine. Ces 10 minutes, on doit les comptabiliser dans la montre. Vous allez me dire comment ça, Marc Harriman? On comptabilise les 10 minutes. Et pourquoi? Et pourquoi on devrait comptabiliser ces 10 minutes? Ah ben c'est son témoignage. Elle a dit que Claude est resté 10 minutes sur son lit de mort. On doit donc enlever 10 minutes. À moins que sur son lit de mort, vous admettez tous que Claude ait reçu 10 appels téléphoniques pendant qu'il était mort. Vous comprenez pourquoi dans le témoignage je dois ajouter ces 10 minutes? Vous allez nous dire, en regardant cette émission, bon, la mort de Claude François, c'est du pipeau. Et oui, la mort de Claude François, c'est du super pipeau. C'est le problème. Alors, il n'y a qu'une possibilité où Claude n'est pas mort, et puis il vous a fait une blague, surtout pour les intellectuels, ou alors il est vraiment mort. Alors il va peut-être ressusciter comme le faisaient les pharaons pour vous faire exploser de rire. On a besoin d'humour sur YouTube, surtout ne pas se prendre au sérieux. Mais on va revenir sur cette émission, car nous sommes maintenant dans la conclusion. Récapitulons tout. 13h30, Claude François se lève. 13h45 sur une terrasse. 13h55, 10 minutes d'appel avec sa mère. 14h05, il est avec sa sœur, elle le quitte. On sait qu'il y a eu au moins 5 minutes d'appel. Alors on devrait même dire que c'est vers 14h10 que Claude rentre dans sa salle de bain, si on est logique et si on tient compte vraiment du temps. 14h10. Nous savons par le pompier qui avait sa montre qu'à 14h45, il avait massé le cœur 20 minutes de Claude François et qu'il a pu établir sa mort à 14h25 exactement. Il est 14h25, il est précis, le pompier, puisqu'il a antidaté de 20 minutes le certificat de décès. Il a expliqué, j'ai pompé le cœur 20 minutes, mais le cœur est reparti une fois, mais s'est arrêté. Alors j'en ai conclu qu'on ne pouvait pas mettre 14h45, puisque ça faisait déjà 20 minutes qu'il était mort. J'ai donc mis la vraie date, 14h25. On sait donc par la montre du pompier, qui est très précise, qu'à 14h25, il était mort. Me suivez-vous? À 13h30, il se réveille. À 14h25, il est mort. Ou le cœur est du moins très faible. Enfin, il est dans le coma. Vous me suivez jusque-là? Bon. Mais de 13h30, il est parti sur la terrasse. Puis 13h55, 10 minutes d'appel de sa mère. Et 5 minutes de sa sœur. 14h05. À 14h25, on a effectivement une trame de 20 minutes. Les 10 minutes où Marie-Thérèse a abandonné Claude, où doit-on mettre ces 10 minutes? Eh bien, le pompier explique qu'il a vu le corps de Claude François à 14h25 et qu'il a fait un certificat de décès qui lui semble juste à 14h25. Mais alors ces 10 minutes où elle a abandonné Claude sur son lit de mort arrivent avant que le pompier arrive au domicile pour tenter de sauver Claude. Donc on doit ajouter ces 10 minutes. Puisque c'est son témoignage. Vous allez dire, mais si on ajoute ces 10 minutes, c'est embêtant. Parce que là, il lui reste combien de temps à Claude pour répondre au téléphone? Ah oui, mais je suis désolé, Marie-Thérèse, si tu me regardes, c'est ton témoignage, ma belle.
Je suis désolé, si t'as quelqu'un qui prend le chronomètre, la montre et qui regarde que ce que vous racontez c'est vrai. Ça devait arriver un jour que votre histoire soit passée à la loupe. Et heureusement qu'elle n'a jamais été passée dans un tribunal à la loupe. Parce que vous avez eu tous des comptes à rendre à la justice pour mensonge. Car vous avez tous, à un degré ou à un autre, menti. Tous. Même la sœur de Claude François, qui raconte à sa mère que Claude François n'est pas mort. Et il est mort ou il n'est pas mort? Mettez-vous d'accord, les enfants. 13h25, nous avons donc l'heure du pompier. Alors on doit enlever 10 minutes. Les 10 minutes où Marie-Thérèse prend la main de Kathleen et l'emmène à la cuisine. Ces 10 minutes ont lieu avant que le pompier arrive, puisqu'elle explique. On attendait les secours à la cuisine, les secouristes. Et c'est Marie-Thérèse qui va ouvrir la porte au pompier. Selon le pompier, je crois qu'il avait dit dans une version, je ne me souviens pas bien, que c'était peut-être Kathleen qui lui avait ouvert la porte. Il ne se souvient pas bien, ou c'est moi qui ne me souviens pas bien. En tous les cas, je pense que c'est Marie-Thérèse qui a ouvert la porte. Alors récapitulons. Selon la montre du pompier, 14h25, il est précis, Claude était mort. Nous devons enlever donc 10 minutes où Marie-Thérèse était dans une cuisine à parler avec Kathleen. Donc nous avons une heure de 14h15. Claude, à 14h15, a été allongé sur son lit de mort par Marie-Thérèse ou Kathleen ou les deux ensemble. 14h15. 14h05, 14h15. On a le temps chronologique exact. Il a donc que 10 minutes pour faire tout ce que vous allez entendre. 10 minutes seulement. Et là, le temps est très précis. Je m'appuie sur la montre du pompier et tout. C'est très précis. Il avait donc que 10 minutes devant lui réelles. En 10 minutes, Claude François va passer donc des appels personnels. Il appelle son coiffeur. Il explique que ses cheveux sont un peu collants, qu'il propose un rendez-vous lundi avec lui. Son coiffeur lui dit de ne pas toucher ses cheveux, c'est rien, on fera quelques retouches le lundi. Il se donne rendez-vous, c'est fait et c'est réglé. Malgré tout, le temps d'appel dure au moins 3 minutes. Les présentations, la gentillesse, comment vas-tu Claude, etc. Donc son coiffeur avait expliqué qu'il avait eu au moins 3 minutes au téléphone. À l'époque, il avait expliqué ça. Mais après, on doit tenir compte que Claude a téléphoné à son administrateur. Il demande à son administrateur que dès lundi, il y a une réunion exceptionnelle au boulevard Exelmans pour vendre une partie de ses biens pour subventionner sa tournée d'été. On sait qu'il s'est écoulé au moins 5 minutes. Ça fait 8 minutes sur les 10 qu'il avait réellement. Sur les 10 minutes, il y a déjà 8 minutes d'appel qu'il a fait. Et après, il a reçu plein de coups de téléphone. Rémi Grumbach, Michel Drucker, Sylvie Mathurin, Danny Morgue et encore d'autres coups de téléphone. Chaque appel a duré 3, 4, 5 minutes, puisqu'on sait que Rémi Grumbach se retrouve face à Claude. Claude lui dit « Je vais venir, bien sûr, mais quel costume veux-tu que je porte ?» Et Rémi Grumbach lui avait expliqué, il était avec Sylvie Mathurin, qu'il ne voulait pas que Claude porte un costume noir, qu'il pensait que ça ferait deuil pour l'émission, et qu'il serait préférable de venir avec un costume un peu plus pétillant, un peu plus gai, un peu plus joyeux, un peu plus heureux, le costume bleu électrique. Claude va accepter de porter ce costume bleu électrique. Donc il portait, Claude, un costume noir pour Alexandre et Alexandra en Suisse. Et le costume bleu électrique, c'était parfois son costume de scène qu'il utilisait. Il l'utilisait pratiquement jamais pour la télévision, uniquement en Angleterre, où il porta vraiment ce costume. Il ne l'a pas utilisé, je ne m'en souviens pas, en télévision française. Dans ces 10 minutes, il a eu une longue conversation de mariage. Mais il a fait couler son bain. Et puis surtout, nous avons un témoignage précis de Kathleen. C'est lui qui a évacué tout l'eau du bain, précise-t-elle. Et pour évacuer l'eau du bain dans la salle de bain de Claude, on a besoin en réalité de 7 minutes. J'ai revérifié les notes que j'avais prises, puisque l'eau coule en 5 minutes pour la remplir et 7 minutes pour l'évacuer. Nous savons que Claude a pris un bain et pas une douche, car il s'est confié au téléphone à Sylvie Mathurin, expliquant qu'il plongeait dans sa baignoire. Donc il s'agit d'une baignoire bien remplie. Il a aussi la capitaine des Claudettes au téléphone, un peu inquiète, elle appelle en disant « Mais Claude, qu'est-ce qu'on fait? Je fais répéter les Claudettes, etc. Dis-moi, ce qui se passe ?» Claude lui dit « Ne t'inquiète pas, j'arrive. » Et fait répéter les Claudettes.
Alors il n'est pas impossible qu'il ait voulu lui-même répéter Alessandro et Alessandra chez lui. Ainsi on comprend la chanson en boucle, qui dure 4 minutes 30. Si vous ajoutez une boucle, ça fait déjà 9 minutes. Si vous ajoutez 3 boucles, ça fait déjà 20 minutes. Alors en 10 minutes, puisqu'il avait que 10 minutes devant lui, puisque j'ai établi tout ça sur la chronologie des montres des personnes, dont il ne peut pas y avoir d'erreur. Dans ces 10 minutes qui lui restaient à vivre, il en a fait des choses, Claude. Il a passé en boucle plusieurs fois Alexandre et Alexandra, donc chaque boucle fait 4 minutes 30. Il a téléphoné à son administrateur, téléphoné à son coiffeur, il a reçu le coup de téléphone de Rémi Grimbach, le coup de téléphone de Michel Drucker et des associés de Michel Drucker. J'avais oublié ce coup de téléphone, qui s'inquiétait de son retard. Il a reçu un coup de téléphone de Sylvie Mathurin, un coup de téléphone de Danny Borg et encore trois autres personnes. Puis, il a évacué lui-même l'eau du bain. On ne peut pas faire autrement, parce que Kathleen est très précise. C'est lui qui a évacué l'eau du bain, précise-t-elle. Et là, on a besoin de 7 minutes. J'ai bien regardé, c'est pas 5 minutes, mais 7 minutes. L'eau s'écoule plus vite et se remplit plus vite qu'elle s'évacue dans la baignoire de Claude. Donc là, j'avais fait une petite erreur. Dans la précédente émission, j'avais inversé le temps et j'ai voulu rectifier ça dans cette émission. Et puis, il y a la longue conversation de mariage. Kathleen nous explique que Claude a eu avec elle une assez longue conversation de mariage, dont en 50 ans, on n'a jamais entendu une ligne. Vous croyez vraiment qu'en 10 minutes, c'est la conclusion de cette émission, un homme aurait pu faire autant de choses ?